Alors, on a beaucoup parlé de vous en fait en ce début d'année parce que vous avez été accusé de plagiat. Vous dites Comment plagia ou l'avez-vous plagia? J'ai jamais su. En fait, c'est une version italienne. plagiat, voilà. La plagia, c'est une pizza Comment l'avez-vous vécu? Ah, pas bien. Pas bien du tout. Euh, Si vous voulez, quand c'est arrivé, quand les accusations sont arrivées, je ne l'ai pas bien vécu parce que c'était très violent. Et, et parce que c'était excessif, c'était démesuré par rapport à l'existant, à ce qui est vrai même dans ces vidéos, qui sont de l'inspiration que je revendique, je le dis encore une fois. Euh, mais c'était violent parce que c'était... il y avait quand même un fond de hargne, il y avait une volonté quand même de nuire, et il n'y avait pas juste on veut vous dire que cette personne a plagié ou aurait plagié, et voilà. C'était insistant, c'était vraiment... donc oui, je l'ai mal vécu, si c'est pour répondre à ça. Je ne l'ai pas bien vécu du tout. Personne n'a envie d'être affiché partout, dans toute la presse, comme quelqu'un qui a volé, hein. Surtout pas un humoriste. On n'a pas envie de ça. Mais après, et donc moi je me suis bien sûr fermé à ce moment-là. Et ma première réaction, ça a été une réaction, je ne sais pas si j'ai eu raison ou j'ai pas eu raison, mais je le dis très sincèrement aujourd'hui, j'ai envie de rien cacher là-dessus. J'ai voulu savoir d'où ça venait. Et si tu es dans la foule et tu prends une gifle dans la rue, si tu es en train de regarder les vitrines de Noël par exemple, et dans la foule tu prends une gifle, paf, personne dira c'est la vie, continue ton chemin, peut-être que cette gifle veut dire quelque chose. Non, non, non. C'est qui le connard qui m'a mis une gifle? C'est la première chose à laquelle tu penses. Et moi, je voulais savoir qui c'était pour comprendre d'où vient la haine. C'était pas une dénonciation tout simplement en bonne foi avec nous pensons que. Non, non, c'était hargneux, quoi. Tu vois, avec beaucoup de choses mensongères et une partie de vrai. Mais beaucoup de choses exagérées, mensongères, euh, à charge, euh, pour nuire, euh, exagérées, des montages malhonnêtes. Donc oui, je l'ai mal pris, première étape. Puis après, quand tu es comme ça, tu te braques. Et tu plus aussi cool que je suis face à vous aujourd'hui et dire ouais, 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 oui, voilà, je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça, ouais, voilà, au moment où le stand-up arrivait, voilà, avec ma génération et les mecs qui étaient là, ben, on s'est inspiré des Américains. Donc au début, je l'ai mal vécu, ben, c'est normal. Mais bon, vous y avez déjà un peu répondu, mais aujourd'hui vous admettez avoir pris à certains passages à certains humoristes quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que déjà, il faut resituer quelque chose. La génération d'humoristes qui naît là en ce moment, elle naît dans le stand-up. Tous les mecs que j'adore, hein, je cite à chaque fois Roman Fressinet parce que pour moi c'est le chef de file des jeunes humoristes, mais Merwan B, Hakim Gemili, Roman Fressinet, un peu avant qui sont beaucoup plus connus, Malik Bentala, Kev Adams, ils sont nés dans le stand-up. Il n'y a pas de mouvement vers le stand-up. Personne n'a dit comme moi à l'époque avec Jamel, Franck Dubosc, Foresti, tout ça. Les gars, il y a un truc, ça s'appelle le stand-up. Les mecs vont devant le public, ils s'adressent directement au public et ils disent ça, 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 ça. Nous, on était complètement ébahis, complètement fascinés par ça. On a bouffé du stand-up. Eux, ils sont nés dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en inspire. Quand je dis on s'en inspire, alors oui, on s'inspire, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais on parle d'une minute 30, 2 minutes. Il y a une chose que je regrette, c'est que quand on dit ça, on me met dans une catégorie d'humoriste que je n'ai pas envie d'être. De 10 heures de vannes. Moi, je ne suis pas un vanneur. D'ailleurs, dans tous mes spectacles, tu ne peux pas me sortir une seule vanne. Moi, je ne fais pas des vannes. Alors peut-être que ce qu'on a été chercher, c'est un truc de facilité. On s'est inspiré d'une technique de vanne, tu vois. Les Américains disent ça, ils ont une fin un peu comme ça, ils ont des callbacks, ils ont des chutes comme ça, ils ont des punchlines. Ah, ok, on a été à la facilité. Ok, on s'est inspiré de ça. Moi, je me suis inspiré de quelqu'un ensuite qui est devenu un ami, quelqu'un vraiment avec qui j'ai passé du temps, qui est Jerry Seinfeld. Je le dis sans cesse. Je lui ai pris beaucoup plus dans la vie tous les jours que dans son show. Mais moi, mon inspiration, ce qui me caractérise et caractérise mon humour, c'est un langage. Pardon, je vais parler de moi, mais c'est que j'ai inventé. Donc moi, je suis amoureux de la langue française, je la tords, je la réinvente. Ça me définit. Les personnages, la gestuelle, l'histoire, mon regard sur la vie, mon histoire personnelle, mes voyages,
l'immigration, la paternité. C'est ces thèmes-là que je traite, moi. Je ne traite pas ah oui, la vanne du porte-clés. T'as vu, il a refait la vanne de la moto. Ah ouais, il fait comme le... Et ensuite, pardon, mais moi, quand je descends dans les... Je dis je descends parce que c'est souvent dans des caves, dans des comédie clubs. Si tu savais le nombre de fois où je vois des jeunes humoristes et que je reconnais des trucs de moi, mais même si c'est pas du mot à mot, je sens une filiation et je dis ok, c'est cool. Moi, je comprends ça. Je comprends. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors ça te fait... Ouais, mais moi, je suis fier. Je m'en fous. Tu vois, il y a des choses incroyables aussi sur l'inspiration. Mais c'est trop abstrait et c'est pas assez vendeur. Moi, je me suis inspiré de gens, tu vas halluciner si je te dis. Moi, je me suis inspiré de chorégraphes, je me suis inspiré de Claude Nougaro, je me suis inspiré de Pierre Soulages, je me suis inspiré de tous ces gens-là. Mais on ne peut pas en parler, parce que fou, on va dire, il est fou celui-là, il s'est inspiré d'un peintre. Mais je me suis beaucoup plus inspiré de chorégraphes pour mes spectacles, de danse. Je me suis beaucoup plus inspiré de Michel Boujna pour parler de l'identité décomplexée. Je suis du Maroc, putain, il est de Tunisie, lui, il l'a fait avant, je peux le faire. Je me suis beaucoup plus inspiré de Philippe Cobert, putain, il joue 8 personnages, je peux le faire moi aussi. Je me suis beaucoup plus inspiré de Fernand Reynaud, de De Vos pour les mots, que des gens dont on me parle aujourd'hui. Quand des gens, quand ces gens-là disent oui, mais il a volé telle vanne, alors je me suis inspiré de ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous le demande. Est-ce qu'il y a un confessionnal pour humoriste? Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'il faut faire? À part continuer sa route et dire, oui, voilà, c'est une période où moi j'étais fasciné par ces gens-là. Mais une minute 20 de show, sur 20 heures ou 30 heures de show que j'ai fait dans ma vie, ça ne résume pas ma carrière. Le théâtre, mes profs du Théâtre du Soleil, tout ça, c'est ça qui m'inspire, c'est ça mon métier, les amis. C'est pas mon métier d'humoriste même, je te promets, c'est pas il a dit c'était quoi? Il a dit l'hôtesse de l'air parce que Seinfeld l'a fait et il a fait la clé dans la voiture de Stephen Wright. Ouais, la clé dans la maison, c'est à Stephen Wright. Et moi, quand je fais le mec bourré, ben voilà, je le mets à ma sauce. Voilà. Et voilà, parce que j'ai vu Stephen Wright 20 heures par jour et que je suis complètement voilà, admiratif. Mais après, dans ces vidéos, puisqu'il faut en parler, moi j'en ai jamais parlé, dans ces vidéos, il y a du mensonge. Il y a même des choses que j'ai faites avant certaines personnes. Il y a des inventions, il y a des comparaisons avec des films, il y a... J'aurais volé des jeux de mots, un jeu de mots, mi-pute, mi-soumise, quand même. D'abord, c'est pas le jeu de mots du siècle, et on a tous fait cette vanne. J'aurais pris une expression à un humoriste américain quand il joue de la musique. On met dans cette vidéo que quand le guitariste fait ça, il dit, t'as vu, il fait ça, moi je l'ai fait au piano. Ben, non, c'est pas vrai. Ce qui est des choses vraiment empruntées, je le dis aujourd'hui, et tout le reste, non. Mais je sais pas, je pense que, je vous cache pas qu'en ce moment je suis en train d'écrire mon prochain spectacle. Alors j'en parle de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une partie de mon spectacle où je m'autoplagie. Je me pique une vanne d'un des spectacles d'avant parce que il m'en faut une. Mais je te cache pas qu'en ce moment j'écris et je me dis, mais putain, mais peut-être que ça a été fait, ça, va savoir. J'en sais rien. Et aujourd'hui, dans les spectacles d'humoristes qui se jouent en France, il y a plein de choses. Et je peux vous dire, moi, je l'ai fait ça avant. Je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils... Je ne sais pas s'ils me l'ont pris ou s'ils ont été inspirés ou si... Et après, dans ce qu'on dit être du plagiat, il y a 3 types de choses, je crois. Il y a ce qui se fait qui est dans l'air du temps, qui sont des observations. Il y a ce que vraiment on prend. On le revendique, comme je vous l'ai dit. Ouais, voilà, tu t'es inspiré. Est-ce que vous regrettez d'avoir copié ces petites minutes? Non, je ne le regrette pas vraiment. Je ne le referai pas. Mais je ne le regrette pas. Quand je dis je ne le regrette pas, c'est parce que jamais j'étais dans une démarche malicieuse d'aller... Je pense qu'il y a un truc d'induction. Voilà. Un truc d'induction, d'infusion. Tu prends le truc. Je suis trop soucieux
même de mon image. Aucun humoriste n'a envie de se faire traiter de voleur, ça n'existe pas. Mais voilà, ça se fait parce que c'est à ce moment-là, tu les regardes, c'est aussi de la facilité. C'est de la facilité. Tu dis, putain, cette vanne, elle est bien. Et tu te rends pas vraiment compte que tu fais ça comme ça. Après, si on me sort 10 minutes de spectacle mot pour mot, bah là je dis non. Là, non, c'est pas possible, quoi. Mais encore une fois, ce que je regrette, c'est que on se sert d'un petit truc vrai pour te faire dérouler un tas de choses qui sont pas vraies. Et ça, je m'y oppose. Et ça, aujourd'hui, je dis non, c'est pas vrai. Et il y a quelques mois, j'aurais été incapable de te le dire parce que j'étais trop fâché, en fait. Il y a de l'ego aussi. Et, parce que personne n'a envie. Très franchement, non, il ne faut pas prendre des vannes à personne. Mais tu as ton ego, tu as tout ce truc au départ. Là, aujourd'hui, voilà, tu te dis, non, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Mais ne m'inventez pas d'autre chose, quoi. C'est un peu le gamin qui a fait une bêtise et du coup, les parents qui trouvent que tout est naze, quoi. C'est terrible, quoi. Tu vois, c'est comme ça, non, mais non, non, non. Ensuite, il y a une dernière chose que j'aimerais dire là-dessus. C'est que moi, je n'ai jamais, comment dire, reçu de... C'est-à-dire que le plagiat, comment on appelle ça, le préjudice, il est à l'auteur, hein. Moi, j'ai jamais eu aucun auteur, même les auteurs avec qui j'ai eu des rapports ou de qui je me suis inspiré, c'est des gens avec qui je suis connecté. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des auteurs, quoi. Jamais aucun auteur ne s'est plaint. Et puis, on n'est pas dans une jungle, hein. Il y a des droits d'auteur, il y a la SACEM, il y a la SACD, il y a des dépôts. Tu vois, c'est pas... Mais alors, puisque tu es prof, je vais te dire un truc. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin. On avait le droit de copier. Bon, quand j'étais gamin, ça m'est arrivé de copier. Mais je te cache pas que moi, quand j'étais gamin, quand quelqu'un disait Madame, Madame, il a copié, celui que j'avais envie de taper, c'est celui qui a dit Madame, il a copié. Et jamais celui qui avait copié. Et encore, le gamin qui disait Madame, il a copié, il avait le courage de le dire à visage découvert.